Depuis que les réseaux sociaux ont envahi nos ordinateurs et nos téléphones, ce signe typographique est une référence. Et pourtant, ceci n'est pas un dièse, c'est le croisillon. À l'origine, ce signe typographique est une ligature, c'est-à-dire une fusion entre deux graphèmes, entre le L et le B, abréviation de libra, la livre en latin, l'unité de mesure utilisée dans les pays anglo-saxons. Les francophones que nous sommes avons réellement découvert ce signe à l'époque des téléphones et autres claviers d'ordinateur. Il faudra attendre les années 2010 pour qu'il devienne le branché hashtag. En 2007, Chris Messina, designer spécialiste du web, propose au réseau social à l'oiseau bleu ce signe pour faciliter l'interaction entre les utilisateurs en le nommant hashtag. Mot valise de hash, nom pour croisillon, et tag, étiquette. Il devient alors le symbole de l'actualité, mais aussi celui de nos engagements, nos rires, nos émotions, nos solidarités. C'est un succès total et planétaire. Aujourd'hui, 125 millions de hashtags différents sont utilisés par jour. En 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie publie dans le journal officiel de la République française une proposition visant à remplacer le mot hashtag par le chauvin mot dièse, en faisant erreur sur l'origine du signe. Le croisillon et le dièse n'ont en effet aucun lien de parenté, bien qu'ils se ressemblent beaucoup. Ce dernier appartient au solfège. Il désigne une altération de la note, l'élevant d'un demi-ton, à l'inverse du bémol. Les Québécois, toujours soucieux de traduire les mots pour ne pas se laisser envahir par les anglicismes, ont opté pour le joli mot-clic. Le hashtag est devenu en 10 ans une icône des réseaux sociaux. Et qu'importe comment on le nomme, mot-clic, croisillon ou qu'on le confonde avec un dièse, sur Internet, ce ne sont pas les instances qui font les règles, c'est l'usage.